موجود ها Bonjour, chère maman. Bonjour, cher papa. Est-ce que vous m'avez fait appeler? Sais-tu ce que je tiens dans ma main, ma fille Manbai? On dirait que c'est un message, n'est-ce pas? C'est exact, mais sais-tu d'où il provient, ma fille? D'où vous vient ce message, papa? Ça vient d'Agra. C'est d'Agra? Ah, qu'est-ce que ma tante y a écrit? Et le prince Salim se porte bien, n'est-ce pas? Et... Ce que je veux dire, c'est que ma tante Joda vient tout juste de partir du royaume d'Amer il y a quelques jours et déjà, elle a envoyé un message si rapide. Alors ce doit être une chose importante, n'est-ce pas? Est-ce un message de Sa Majesté? Oui. C'est pour l'anniversaire de mariage de l'empereur et de ta tante. Il y aura une grande fête et le roi nous a invités à venir là-bas. Aussi, je voulais savoir si tu voulais aussi aller à Agra. Bien sûr, papa, pourquoi pas? Ceci est une très bonne nouvelle. Je vais immédiatement faire tous les préparatifs. Et oui, je vais préparer un très beau cadeau pour mon oncle et ma tante pour cet anniversaire. Et prépare un beau cadeau aussi pour le prince Salim, Manbai. Ma chère reine Raïka Noire, tu avais bien raison. Ça se voit dans les yeux de Manbai à quel point le prince Salim lui plaît. Bonsoir. La paix soit avec toi. Puis-je te demander où tu te rends si tard dans la nuit? Je ne sais pas, je me sentais mal à l'aise de rester ici. Qu'y a-t-il? Je ne comprends pas. Je me sens étouffé au palais. Je veux partir dans un endroit où je trouverai la paix et la tranquillité. Si c'est le cas, alors viens avec moi, mon prince Salim. Je t'emmènerai dans un endroit où tu vas avoir une paix totale. Allez, viens. Ma chère maman m'avait envoyé rencontrer la reine-mère du peuple avec tant d'espoir. Que vais-je lui dire maintenant? Où allons-nous dormir ce soir? Nous n'avons ni nourriture ni chauffage. Koutoub? Mais c'est Koutoub! 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 Attends, Koutoub! Koutoub! Dieu merci, Koutoub n'a rien, il est sain et sauf. Koutoub! Nous sommes arrivés, prince Salim. Viens donc. Haider, mais où sommes-nous? Tu voulais avoir la paix, n'est-ce pas? Ici, c'est un endroit où tu obtiendras énormément de paix. N'aie pas peur. Viens avec moi, s'il te plaît. Viens donc. Les chevaux sont ici. Ils sont sûrement entrés à l'intérieur. Viens donc par ici. Viens donc. Cet homme est revenu? Bonsoir, messire. Cela fait longtemps. Mais entrez. Oui, Madame Zora. Mais ce soir,
Je suis venu avec une personne. Présentez-nous un de vos numéros. Pourquoi pas? Entrez, je vous en prie. Viens donc. Assieds-toi. Madame Zora, présentez-nous un nouveau numéro. Tiens, bois ça. Tu sais très bien que je ne bois pas d'alcool, Hyder. Mais moi, je te ferai boire aujourd'hui, Prince Salim. Bois-le si tu sens que tu en as envie. Écoutez, un soldat vient d'entrer ici il y a un instant. Cet homme s'appelle Koutoub. Où pourrais-je le trouver? Mais tu ne cherches qu'un soldat? L'armée entière et tous ses officiers viennent ici. Quant à savoir où est dans les bras de qui ton Koutoub est en train de chercher sa paix, je ne sais pas. Tu sais, d'habitude ce sont seulement les hommes qui viennent ici. C'est la première fois que nous voyons une femme entrer ici. Reste un moment ici avec nous, qui sait? Cela pourrait tellement te plaire que tu ne voudras plus jamais t'en aller, c'est vrai? Elle sera contente ici, nous la rendrons heureuse. Mais attends. Hé hé! Quel corps magnifique tu as! Oh oui, on dirait qu'elle est une nouvelle ici. Prends ça, garde-les aussi. Tu as volé le premier côté, non? Garde cet autre, comme un cadeau que je te fais. Et pourquoi dois-je m'excuser? C'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui devrait me présenter des excuses. Je me prénomme Nadira, moi. Assez! Mon cher prince. Est-ce que ça va? Non, non! Ça ne va pas, je ne me sens pas bien! Et la cause de ça, ce sont ces clochettes! Ces clochettes me rappellent des souvenirs d'enfance et je ne veux pas! Cette enfance que je veux! Effacer de ma mémoire à tout prix, Hyder. Je n'aime pas tous ces chants! Toutes ces danses, ces musiques, ni ces clochettes de pied, ces clochettes de danseuses. Je déteste tout cela. Je déteste toutes ces clochettes. Messire, aurions-nous fait une quelconque erreur, dites-moi? Non, Zora. Il ne boit pas. Il n'y est pas habitué. Je reviendrai.
Et pourquoi arrêtes-tu la personne qui part? Accueille plutôt ceux qui arrivent, ma belle. Je dois aller le voir. Laissez-moi passer. Koutoub! Nous nous sommes vus, mais nous ne nous sommes pas rencontrés. Dieu merci, tu es en bonne santé, Koutoub. Tu m'avais fait une promesse. Alors pourquoi as-tu manqué à ta parole? Pourquoi es-tu parti sans m'avoir parlé? Ça devient encore plus important pour moi de te parler, Koutoub. Je voudrais que tu répondes à mes interrogations. Mourad, Daniel. Votre frère a pris la responsabilité de prince héritier et je voudrais maintenant vous aussi que vous appreniez tous deux la politique et les affaires d'État ainsi que les devoirs princiers. Voyez donc comme votre grand frère est devenu un soldat habile, mes chers fils. Pardonnez-moi, mon cher père. C'était une chose inévitable. On sait tous qu'il est le fils de la reine-mère du peuple qui est une princesse du clan Rajput. Et tout le monde sait aussi que la reine Joda peut manier une épée avec excellence. Penses-tu que ta mère ne le peut pas, Mourad? Ma reine Salima raconte à ce jeune homme quand j'avais été capturé par traîtrise et que l'on avait tenté de s'attaquer à mon harem royal et à toutes mes épouses. Comment vous vous êtes toutes battues et de quelle manière vous avez toutes remporté la victoire? Oh non, mon père, ne plaisantez pas avec moi. Même si je le voulais, je ne pourrais jamais y croire. Oui, mais certes, ma mère à moi, elle peut certainement se battre, mais elle peut seulement se battre sur un échiquier. Mourad, Sa Majesté dit la vérité. Je n'étais qu'un enfant à l'époque, mais je me rappelle tout de même clairement de cette bataille-là. Les courageuses épouses du harem ont vaincu toute une armée, mes frères. Je me rappelle que ma maman Salima m'avait attaché sur son dos et elle tirait sur nos ennemis avec un fusil. Et maman Rokhaya avait un arc et des flèches et la reine Joda, mère du peuple, tenait elle une épée. C'était une bataille mémorable. Oui, ma reine Rokhaya. Ce jour-là, l'ennemi a appris très clairement qu'il ne faut pas sous-estimer la force d'une femme. Comment pourrons-nous croire ça? J'ai l'impression qu'il faudra qu'on fasse une démonstration devant vous. Pourquoi ne pas organiser une petite compétition d'escrime demain entre les reines de mon harem? Et la gagnante devra se battre contre moi. Qu'êtes-vous en train de dire? Dites-moi, Majesté. Les enfants vous aiguillonnent et vous cédez à leurs demandes? Tout cela est du passé, sire. Je te l'ai dit, mon frère. Comment leurs mains délicates peuvent soulever une épée? Ah bon? C'est comme ça, alors faisons-le. Oui, oui. De la compétition, nous saurons si vous dites la vérité ou non. Bon, très bien. Organisons cette joute demain. Qu'y a-t-il, ma fille? À quoi donc es-tu en train de penser? Chère maman, j'ai vu Koutoub tout à l'heure. C'est vrai? Où l'as-tu trouvé? De quoi a-t-il parlé? Et que t'a-t-il dit, ma chère fille? Non, ma chère maman. Je n'ai pas pu lui parler, malheureusement. Il montait à cheval et je l'ai appelé plusieurs fois. Mais Koutoub ne m'a pas entendu. Ne t'en fais pas, mon enfant. Nous savons au moins qu'il est en bonne santé. Ne t'en fais surtout pas, ma chère. Tu le reverras un jour ou deux, c'est sûr. Tout ira très bien. Le Tout-Puissant nous a envoyés à Agra pour une bonne raison. Dis-moi, tu t'es rendu au palais? Que s'est-il passé là-bas? As-tu rencontré Joda? Jette-moi cette fille dehors tout de suite. Assure-toi qu'elle ne remette plus jamais les pieds ici. Maman, c'est que la reine Joda n'était pas au palais. Je vais la voir demain. Donne-moi le riz, je vais le nettoyer pour toi, d'accord? Nadira, ma fille, dis-moi la vérité, que s'est-il passé? Qu'es-tu donc en train de me cacher? Regarde-moi en face et dis-moi, mon enfant, que s'est-il donc passé? Maman, les gens dans le palais sont méchants. Quand j'y suis allée, un eunuque m'a fait appeler à l'intérieur. Tu es donc la fille unique de ce traître de Rachid Khan et de cette Zin Bahar. Tu n'obtiendras aucune aide de ce palais, ma fille. Mais maman, ne te fais pas de soucis. La reine Joda n'agira pas ainsi.
Je vais y aller demain, à nouveau, et essayer de lui demander de nous aider. Non, cela n'est pas nécessaire. Mais ma chère maman... Je t'ai dit non. Tu n'iras pas la voir dans ce palais. Je ne pourrai pas supporter de voir ma fille encore se faire insulter. Nous allons survivre comme nous pouvons dans cette ville. Mais comment, maman? Ne t'en fais pas. J'ai une autre solution. Prends-les. Demain, prends ces boucles et va les revendre chez l'orfèvre. Mais écoute, maman, je... Ne proteste pas, Nadira. Et fais exactement ce que je t'ai dit de faire. C'est compris? L'affrontement se fera par groupe de 2. Puis les gagnantes se battront entre elles jusqu'à la fin. Que la compétition commence. Très bien, ma reine Joda. Je le savais à l'avance, ma reine. Personne ne peut se mesurer. À toi ici, dans ce palais, et à moi non plus. Mais non, ma reine Salima. La partie n'est pas finie. Il y a encore une joute. Pour voir laquelle des deux épées est la plus forte. C'est vrai, ma reine Rukaya. Ma reine Joda. Oh mon Dieu! Pardonne-moi, ma reine Joda. Je n'avais aucune intention de te blesser, il faut me croire. Mais ce n'est pas grave, Rukaya. Ce n'était absolument pas de ta faute. Je n'ai pas fait attention. Allez, finissons cette compétition, ma chère reine. Mais ta blessure, Joda. Ne vous inquiétez pas, mon roi. Tous les soldats versent leur sang durant la guerre, n'est-ce pas? Allez, viens, reine Rukaya. Nous allons terminer notre compétition. Mais comment, reine Joda? Tu vas te battre d'une seule main? Bien sûr, ma reine. Viens. En garde. Je te le concède, ma reine mère du peuple. Tu es bien meilleure que nous toutes avec une épée. Je reconnais que j'ai été vaincue. Mais il reste encore une joute. J'ai appris de toi qu'un défi ne se relève qu'avec ceux qui sont du même niveau que nous. Si tu ne te sers que d'une main pour combattre, alors... Moi aussi, je ne me servirai que d'une main, Joda. En garde. Bien sûr. Allez. Arrêtez, vous deux!
que l'on fasse venir la doctoresse immédiatement. Tout de suite! Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce une bonne manière de faire? Ta main est en train de saigner sans s'arrêter et toi tu t'inquiètes d'un concours, maman? Ceci n'est pas un champ de bataille où tu es en train de risquer ta vie. Ce n'est qu'une compétition, un simple amusement et pas pour te mettre en péril. Et quelle différence cela aurait-il fait que tu perdes ce défi, dis-moi? Salim, mon fils. La blessure que j'ai eue n'est pas aussi profonde. Laisse-moi juger de sa gravité, maman. Venez vite, docteur. Allez vite, donnez-moi ça. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit sur vous. Dites-moi, mademoiselle, en quoi puis-je vous aider? Je voudrais vendre ceci. Mais pourquoi l'examinez-vous? C'est bien de l'or pur? Oui, oui, je le vois. Bien, mademoiselle, mais ne les auriez-vous pas volés quelque part par hasard? Est-ce que j'ai l'air d'une voleuse? Nous jouons de la malchance et nous devons vendre les bijoux de ma mère. C'est de l'or mélangé avec du cuivre. Je vous donnerai seulement 10 pièces pour celle-là. Quoi? Juste 10 pièces? Pourquoi si peu? Écoutez, demoiselle, je vous en donne 10 pièces. Soit vous les prenez, ou vous partez, s'il vous plaît. Mais... Et de plus, je sais très bien que vous êtes la fille de ce traître Rachid Khan. Je vous prends en pitié, c'est pour cela que je l'achète. Sinon, n'importe qui d'autre à ma place, vous aurez déjà fait déguerpir un coup de pied devant son échoppe. D'accord, vous pouvez me donner l'argent. Les voici. Merci bien. Maman n'a rien mangé depuis hier soir non plus. Je vais acheter à manger. Monsieur, donnez-moi 4 galettes. Attention, attention! Écoutez-moi! Veuillez écouter! Que la nouvelle soit rendue publique que l'ami du jeune prince héritier Salim, Sir Kutubudin, se marie ce vendredi à la grande mosquée! C'est peut-être bien la dernière fois que nous nous rencontrons. Et j'ai aussi quelque chose à vous dire. À propos de moi. Kutub? Alors c'est l'ami du prince Salim? Serait-ce le même homme? Oh mon Dieu! Est-ce que Kutub va se marier? Mademoiselle, vos galettes sont toutes tombées par terre. Nadira? Nadira, c'est bien toi? Sakina? Oh mon Dieu! Je suis vraiment heureuse que tu m'aies reconnue. Mais comment es-tu ici? Et pourquoi y a-t-il tant de larmes dans tes yeux? Nadira? Qu'y a-t-il? Donne-moi donc cette ongue. Et pose ça ici. Allez, donne-moi ta main, Ranjoda. Ne t'inquiète surtout pas, cela va
Juste brûler un tout petit instant. Pourquoi ris-tu? Je ris parce qu'on dirait que c'est vous qui vous êtes blessé et pas moi qui me suis fait cette coupure, votre majesté. Pourquoi avez-vous l'air si triste? Tu es blessée, moi je ressens la douleur, ma reine. Il ne faut pas que vous vous inquiétez, majesté, ce n'est qu'une toute petite blessure et elle va vite guérir. Pour tout vous dire, la vérité c'est que cette blessure aujourd'hui m'a apporté beaucoup de joie. Peut-on être heureux quand on a été blessé? Pourquoi pas, si en voyant la blessure de sa mère, le fils accourt pour prendre soin de sa plaie. Alors la mère aurait souhaité avoir ce genre de blessure encore et encore. Majesté, vous avez vu aussi comment Salim était inquiet à mon sujet. Cette petite blessure a prouvé au moins que Salim a encore de l'amour pour moi dans le fond de son cœur, sire. Et il s'inquiète. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? La manière dont il me réprimandait. Oui, c'est cela. Peu importe ce qui arrive, nos pensées peuvent ne pas concorder ou nous pouvons nous disputer ou ne pas nous parler, mais notre enfant s'inquiète pour nous. Et c'est un fait indéniable, ma reine Joda. Est-ce que tu te rappelles de quelle manière, durant son enfance, pour lui apprendre une leçon, je m'étais déguisé en bandit? Et comment, pour te protéger, notre petit Salim m'avait attaqué courageusement? Comment vas-tu pouvoir me tuer? Je te l'ordonne, laisse ma mère tranquille! Laisse-la! Je m'en rappelle. C'est une vraie joie quand un enfant s'occupe et prend soin de sa mère et de son père, qu'il soit à leur service et qu'il s'inquiète à leur sujet. C'est la plus grande joie qui soit au monde, votre majesté. Maintenant, je prie ma divinité pour que cet amour dure, toujours qu'il ne s'arrête jamais. Et j'ai une demande à te faire pour la prochaine fois. Reste sur tes gardes, je ne peux supporter de te voir blessé. Vous oubliez une chose, majesté. Je suis une Rajput. Peu importe, tu es ma reine et mon épouse et tu dois écouter tout ce que je te dis. Sinon, je vais te donner un commandement. Je plaisantais, bien sûr. Il reviendra pour me rencontrer. Oh mon Dieu! Et que vas-tu faire? Tout, car je dois à tout prix arrêter ce mariage-là. J'irai parler à Koutoub et je lui dirai de ne pas célébrer ce mariage. De quel droit? De quel droit vas-tu aller le voir? Pour quelle raison vas-tu arrêter ses noces? Lui avais-tu jamais dit avant que tu étais amoureuse de lui? Ou alors t'a-t-il déjà confessé son amour pour toi, dis-moi? Que t'a-t-il dit à propos de ses sentiments à ton égard? Si seulement tu lui avais dit tes sentiments. C'est une très bonne chose que je ne l'ai pas fait, Koutoub. Je déteste tellement cette Nadira bien plus que je suis amoureux d'Anarkali, mon cher ami. Je ne peux pas la supporter ne serait-ce qu'un instant, alors... Passer toute ma vie, c'est bien trop demandé, non? Mais... oublions tout ça. Je te présente tous mes meilleurs vœux pour ta nouvelle vie qui va bientôt commencer. Je suis très content pour toi, Koutoub. Mais pas moi, Salim. La plaie ouverte que tu transportes dans ton cœur partout. Cette blessure-là me fait mal, Salim. Ce n'est pas nécessaire que tous nos souhaits deviennent absolument des réalités, mon ami. Ce n'est pas nécessaire que tous les sentiments soient exprimés verbalement. J'ai vu de l'amour pour moi dans ses yeux, Sakina. Il doit y avoir une raison grave qui fait que Koutoub va épouser une autre personne que moi aujourd'hui. Oui, tu m'avais bien dit qu'il voulait te dire quelque chose ce jour-là. Peut-être s'agissait-il de ce mariage-là dont il avait voulu te parler. S'il était vraiment amoureux de toi, aurait-il pu partir sans te rencontrer? S'il est le genre d'homme qui peut tenir tête à l'empereur pour sa promesse, comment a-t-il pu laisser une promesse inachevée envers toi? Tu viens de dire qu'il va bien. Alors pourquoi n'est-il donc pas revenu pour te voir avant de revenir à Agra? Maintenant, si tu vas le retrouver, toi, ton amour et tout ce que tu ressens deviendront un objet ridicule, Nadira. J'ai même accepté le fait que la destinée m'ait joué un bien mauvais tour. Mais je suis très heureux, mon frère, de pouvoir assister à ton mariage, même si
même si je ne pourrais pas assister à celui de Farhan. Mon frère, ta peine aurait sûrement diminué si cette fille n'avait pas été Nadira. Moi, je souhaite que ton amour ne reste pas inachevé. Que cet amour reste inachevé, ce n'est pas grave. Dans mon cœur, je ne porte aucun grief contre Koutoub. Ni n'ai de peine de ne pas l'avoir eu. J'ai aimé Koutoub sincèrement. Qu'il soit heureux, peu importe avec qui il est. Mais maintenant, je ne veux pas le revoir. Qu'il ait une vie conjugale prospère et très heureuse. Cet amour inachevé restera dans mon cœur pour toujours, Sakina. Il n'y a que de la haine dans mon cœur pour elle, et je le jure. Par mon Dieu. Si jamais cette fille se présente à nouveau devant moi, je vais faire de sa vie un véritable enfer, ça je le jure. Que se passe-t-il, maman? Le médecin est ici? Docteur, est-ce que tout va bien? Mon père va bien? À cause de cette blessure, la fièvre est en train d'augmenter. Et la blessure n'est pas en train de se refermer. Et si la fièvre continue de monter ainsi, cela peut atteindre son cerveau. Et maintenant, tout est entre les mains de Dieu. N'y a-t-il pas de guérison pour cette affection? Comme je vous l'ai dit, tout est entre les mains de Dieu. Papa, nous n'aurions jamais dû revenir ici. Tout ça est arrivé par ma faute. Si je n'avais pas insisté pour venir, papa n'aurait pas été blessé. Mais qu'es-tu en train de dire, ma fille? Nous sommes revenus dans cette ville pour ton bonheur, chérie. C'est pour que tu puisses enfin rencontrer Koutoub. Nous voulons que tu sois heureuse, mon enfant. Et une fois que tu auras parlé à Koutoub, nous voulons que tu sois absolument comblée, ma fille. Non, maman. Dès que papa guérira, nous nous en irons d'ici tout de suite. Ma fille, le Très-Haut est bienveillant. Fais donc une chose. Va à la mosquée du grand sage Ghazi et là-bas, toutes tes prières seront exaucées, c'est certain, ma fille. Ton père va guérir. Et toi, tu obtiendras la réponse à tes interrogations aussi. Vas-y. Quel vœu as-tu fait aujourd'hui? Majesté, vous savez bien que le vœu ne doit pas être dévoilé, n'est-ce pas, sire? Mais nous sommes ensemble, tous les deux. Quelle raison as-tu de me le cacher, dis-moi? D'accord. Mais dites-moi votre vœu d'abord. Pourquoi c'est toujours moi qui dis en premier? D'accord, très bien. Faisons quelque chose. Cette fois, disons tous les deux ensemble ce que nous avons demandé. D'accord. Le bonheur de Salim. Nous avons tous les deux fait le même vœu. C'est vrai. Et pourquoi pas? Salim est notre enfant, sire. Notre sang coule dans ses veines. Et nos cœurs battent dans le sien, Majesté. Qui pourrait être plus proche de lui que nous, n'est-ce pas? Je prie avec ferveur le Tout-Puissant qu'il accorde beaucoup de joie à Salim et qu'il l'inonde de beaucoup d'amour dans toute sa vie. C'est seulement ça. Non, ce n'est pas tout. Je veux aussi qu'il n'y ait plus jamais de malentendu entre vous deux, Majesté. Et je souhaite que votre relation devienne vraiment très solide. Si solide que personne ne puisse se mettre entre vous deux pour vous séparer. Amin. Viens donc. Empereur protecteur, si vous le permettez, pouvons-nous commencer la cérémonie? Merci, mon roi.
Au nom du grand et miséricordieux, celui qui bénit toute création. Salim? Mon fils, où vas-tu donc ainsi? La cérémonie de noces n'est pas terminée. Je m'en vais remplir une promesse que j'avais faite à quelqu'un, ma chère maman Rukaya. Farhan voulait qu'avant le mariage de Koutoub, il se rende au mausolée pour mettre un tapis de fleurs là-dessus. Maintenant, Farhan n'est plus de ce monde et moi, je n'ai pu accomplir ma promesse de le marier avec la princesse Bella. Réaliser son vœu est bien le moins que je puisse faire. D'accord, mais reviens très vite. Oh mon Dieu, je t'en supplie, fais que mon père puisse guérir. Il endure des insultes et les pires humiliations pour mon bonheur. Aie donc pitié de lui, mon Dieu. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours gardé la foi à chaque moment. Je ne t'ai jamais oublié. Toi aussi, ne m'oublie pas. Bénis ma famille, oh mon Dieu. Tu es notre seul refuge maintenant. Guéris mon père le plus rapidement possible. Mon Dieu, accorde une bonne vie conjugale à mon ami Koutoub et que sa nouvelle relation remplisse sa vie de bonheur tout-puissant. Accorde-moi cette faveur et permets que l'âme de Farhan puisse reposer en paix. Pourquoi y a-t-il tant de soldats moghols ici? Ensuite, pourquoi donne-t-on la charité à ces mendiants? Excusez-moi, mais pourquoi y a-t-il tant de choses ici? Mais mademoiselle, tous les habitants d'Agra savent que Koutoub, l'ami du prince héritier, est en train de se marier. Koutoub est en train de se marier? Pourquoi ne pas le voir une dernière fois?
Mais qu'est-ce que tu fais là, Nadira? Tu ne peux pas y aller. Pourquoi es-tu si anxieuse de le voir quand lui n'est pas venu te rencontrer? Tu as décidé que tu n'allais pas entraver le chemin de Koutoub. Je ne suis pas venue sur son chemin. C'est le Créateur lui-même qui l'a placé sur le mien. C'est un signe du divin. Sinon, il ne m'aurait jamais fait venir à la mosquée, où Koutoub est en train de se marier. Il faut que je le voie. Moi, l'imam Aftab Ajmeri, je vais à présent vous lire les conditions régissant votre mariage. Koutouboudine, fils de Merajdin, vous épousez Ayesha Bano, la fille de Ayat Khan, en présence des témoins, Sika et Rai Julvakt, pour une dot d'une somme de 5000 roupies agréée d'avance. Je l'accepte. Est-ce que vous acceptez ce mariage? Je l'accepte. Est-ce que vous acceptez ce mariage? Je l'accepte. Ayesha Bano, fille de Ayat Khan, votre mariage à Koutouboudine, Merajdin a été conclu pour une dot de 5000 roupies. Est-ce que vous acceptez ce mariage? Je l'accepte. Félicitations. 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 Oh mon Dieu! Pourquoi m'as-tu fait cela, dis-moi? Quand je m'étais éloignée de Koutoub? Pourquoi l'as-tu pris et l'as-tu mis devant mes yeux une nouvelle fois, hein? Pourquoi as-tu donc fait cela, mon Dieu, hein? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi cette fille pleure-t-elle ainsi? On dirait qu'elle est vraiment désemparée. Je vais me renseigner, je reviens. Non, laisse-la tranquille. Je vais y aller pour voir. Pardon. Zinbar, comment vas-tu? Pourquoi pleures-tu ainsi? Écoute, je ne sais pas qui tu es, jeune fille, mais je peux arriver à comprendre en voyant tes larmes que tu as énormément de chagrin. Écoute, ma fille, la vie est comme le jour. Et la joie et la tristesse sont comme le soleil et l'ombre qui vont et qui viennent. Nous ne pouvons pas nous laisser abattre par ça. C'est la loi de cet univers, tu comprends? C'est pour cela que tu ne dois jamais oublier le Tout-Puissant dans la joie et ne jamais perdre foi en lui quand tu es en peine. Beaucoup de gens viennent à cet endroit avec leurs prières déposer leurs supplications à ses pieds. Toi aussi tu devrais prier et tu verras tes soucis vont partir. Parce que si tu pries avec ton cœur en toute honnêteté et toute ferveur, le saint et le sage Ghazi ne te décevra jamais.
Je crois sincèrement que ton vœu va se réaliser un jour, ma fille. Peu importe ce que tu demanderas, tu vas certainement l'obtenir.